Salut, une nouvelle vidéo. Alors là, c'est vraiment pas une vidéo comme. En fait, ça fait vraiment longtemps. Là, je vais blabla un petit peu, donc je sais pas jusqu'à où il faudra avancer pour aller aux explications. Mais là, je vais blabla un peu, genre juste un peu sur moi là et ce qui se passe en ce moment, du coup, sur ce mois de décembre. Et du coup, bah, ceux qui suivent un peu la chaîne, bah, vous savez que j'ai commencé le tryhard décembre où en gros, genre tous les jours, j'essaye de passer la journée la plus productive possible. Genre, je fais des dingueries et tout. Avant, je faisais des vidéos genre. Ouais, je me lève super tôt le matin. Enfin, je vais faire un peu de sport. Après, je prends ma douche froide, je médite et je lis. Enfin, voilà la routine du matin dans le développement personnel parce que, enfin, voilà quoi, je fais ça. Et puis là, je fais vraiment plus de vidéos comme ça parce que déjà, mes matins, ils commencent à se lasser un peu là. Enfin, en fait, genre là, déjà, je suis tombé un petit peu malade. Du coup, là, en fait, hier soir, je m'étais dit que je referais un truc comme ça ce matin. Mais mais au final, non, parce que genre, je m'étais réveillé, j'étais vraiment crevé, genre, je me sentais pas bien, j'avais mal à la tête et tout. Du coup, là, ça sera vraiment plus des vidéos sur les graphiques. Mais là, vu que du coup, je vais arrêter de trader ce décembre, et bah, du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Bah, je vais essayer de reprendre les vidéos où, genre, je vous montre un peu mes journées. Enfin, mes journées en mode, ouais. Donc, et là, du coup, la raison pourquoi j'arrête de trader décembre, parce que déjà, juste les marchés, ils font un peu de la merde, et aussi, moi aussi, je fais un peu de la merde. Et là, moi, en vrai, je me dis, ma limite maximum de drawdown, enfin, en vrai, je devrais pas dépasser les moins de 5% en un mois, et là, je suis actuellement à moins 4,5% sur le mois de décembre, et on n'est que le 13. C'est même pas la moitié du mois, vous voyez, et bah, je suis déjà à moins 4. Donc là, je vais arrêter et les marchés ils font vraiment de la merde. Et en fait, juste, wesh, je vois juste partout, enfin, que ça soit sur YouTube, sur les réseaux et tout, enfin, en mode juste des traders qui ont pas mal d'expérience. Genre, ça fait genre 2 3 ans ils trade. Ils disent que ouais, décembre, les marchés ils font un peu de la merde. Enfin, c'est compliqué. Il faut vraiment être chaud pour trader le décembre. Là, il y a vraiment personne qui trade le décembre. Là, je vois pas grand monde qui trade là en ce décembre. Ce que d'autres gens que je suis et tout. Du coup, bah, en fait, là, c'est mon tout premier décembre où je trade. Donc, bon, moi, j'ai appris la leçon pour l'année qui vient. Mais là, même si ça serait un mois comme n'importe quel mois, déjà de une, je fais quelques trucs bêtes. Là, si vous allez regarder des vidéos, enfin, je pense pas. Non, mais j'ai fait quelques trades bêtes. J'ai fait un peu de la merde. Mon plan de trading, je commence à dévier un petit peu. Bon, non, là en fait, j'ai repris mon esprit d'avant, là, de par exemple novembre, octobre, enfin ces 2 mois, là, j'ai super bien tradé. Là, j'ai repris un peu mon esprit, mais je vais quand même ne pas trader parce que juste les marchés ils font un peu de la merde. Et aussi, pour ceux qui savent, j'essaye de trader le Bitcoin, du coup, ça, c'est le Bitcoin. Et en fait, du coup, je trade le Forex, enfin, ma chaîne, c'est un peu quand même Forex Maggie. Mais je veux vraiment apprendre à trader le Bitcoin, je veux vraiment pouvoir trader le Bitcoin. Parce que, attends, enfin déjà, le marché, je les kiffe. Je suis vraiment super fan du Bitcoin. J'ai trouvé un truc, vraiment, ça marche. J'ai trouvé une manière de trader sur le Bitcoin qui marche, mais du coup, faut que je m'entraîne et tout. Faut encore, pardon, enfin, je bégaye et tout là. Mais faut encore que je m'entraîne beaucoup et tout. Du coup, là, logique, je trade pas de manière profitable le Bitcoin encore, mais essayer de. Enfin, j'ai déjà un peu développé une stratégie, mais il faut que je la raffine, il faut que je corrige plein de trucs. Il y a des erreurs que je fais encore et tout. J'ai un petit plan de trading pour le Bitcoin, mais bon, là, du coup, vu que je vais plus vraiment trader le Forex, genre vraiment, là, le Forex, je le trade plus. À part, je me suis dit, à part si vraiment il y a un putain de setup, mais 10 sur 10, genre vraiment le setup absolument parfait qui se ramène. Ok, là je prends. Mais sinon, à part ça, si vraiment il n'y a pas un setup, mais vraiment absolument parfait, vraiment le truc vraiment parfait où il y a tout, genre qui me dit que le prix va aller dans une direction, et genre vraiment le setup incroyable qui serait bien pour moi, quoi. S'il n'y a pas ça, tant qu'il n'y a pas ça, bah je trade pas. Donc, vu qu'on est décembre et les marchés font de la merde, bah je pense pas qu'un setup comme ça arrivera. Donc là, je vais me focaliser sur cette deuxième moitié du mois de décembre à essayer de raffiner ma stratégie Bitcoin pour apprendre à trader le Bitcoin et du coup reprendre les vidéos où je vais, enfin voilà, routine du matin et tout, je montre mes matins, enfin faire des vidéos stylées quoi, parce que
Je sais que des trucs purement graphiques, ça peut ennuyer un peu. Enfin, non, du coup, mais en fait, ça fait juste plus stylé, quoi. Et en fait, c'est drôle parce que c'est que depuis que je me suis mis à faire des vidéos comme ça, depuis le tryhard décembre, que là, ma chaîne, elle commence à avoir un peu plus de vues et donc, ouais. Alors, donc, je vais vous montrer c'est quoi le tout dernier trade là, que du coup, mon tout dernier trade de décembre. Du coup, oh putain, et comme par hasard, ça part dans ma direction. Allez, bip, niquez-vous, bonne. Ah, mais non, ça c'est. Non, 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 c'est autre chose. Euh... Bah, si, du coup. Mais vas-y, c'est une dinguerie ça. Genre, c'est pas grave. Je vais plus toucher à d'autres paires que mes trois paires principaux qui sont l'euro USD, le livre sterling USD et l'or USD. Et du coup, je vais sûrement ajouter le Bitcoin USD plus tard dans ma liste des trois, du coup une liste de 4. Mais je ferai ça qu'une fois que que je saurai trader le Bitcoin quoi. Donc là, ce trade, c'était vraiment je sors ma barre d'outils préférée. Alors, ceux qui... Putain, je sais même pas si je vais pouvoir réexpliquer ce truc. Bon, en fait, juste, je vais essayer de le faire de la manière la plus courte possible. Je vais pas faire tout en détail parce que je l'ai déjà fait 2 fois avant. Parce que là, c'est pas le premier trade que je prends sur l'USD CAD. Donc, mais je vais vous récap ça vite fait. Alors, on est sur une tendance baissière. On a eu le casseur de ce bas qui est là. Donc, ce haut qui devient notre nouveau haut protégé. Donc, là, maintenant, on retracerait n'importe où dans cette rangée. Mais tant qu'on n'a pas cassé ce haut, on reste sur notre tendance baissière et potentiellement on repart, enfin on revient pour du coup retracer dans la dernière zone d'offre, le dernier mouvement acheteur avant la vente, ce que du coup j'ai raffiné, hein, elle n'est pas énorme comme ça ma zone. Et du coup on revient pour mitiger cette zone afin d'aller faire des plus bas et casser des nouvelles structures faibles. Et donc voilà, donc là ce haut il devient protégé. Et donc j'avais raffiné ma zone, genre j'ai réussi à la raffiner, un truc du buy comme ça là, un truc du genre... là-dedans comme ça. Enfin, faut aller voir mes anciennes vidéos, mais je pense pas que vous ferez ça. Bon, bref, ma zone, j'ai réussi à la raffiner comme ça. J'avais mon setup, j'avais du coup du déséquilibre fractal. J'avais mes retracements Fibonacci, le volume, enfin tout. Et du coup, là, on est revenu dans ma zone, on mitige et on commence à casser des structures vers le bas. Du coup, bah, moi, du coup, c'est quoi mon billet? Bah, une fois qu'on vient mitiger cette zone, bah, potentiellement, on redescend pour la continuation de cette tendance baissière, quoi. Donc là, on se met à descendre, on casse des structures vers le bas. J'avais pris une vente dans une belle zone, on est descendu, j'étais en joli profit, j'ai pris des partials. Et là, après, je me fais sortir au point d'entrée. Du coup, je bouge mon stop loss au break-even. J'avais pris une autre position, encore un autre break-even. Enfin, le prix voulait juste pas descendre. Et là, enfin, qu'est-ce qu'on avait? Enfin, genre, on avait cette vraie cassure de structure vers le bas. On a créé ces deux bas égaux sous forme de liquidité. On casse la structure. Et là, qu'est-ce qu'on avait? On avait vraiment ce dernier mouvement acheteur avant la vente, un truc comme ça là-dedans là. Non, c'était dans la mèche. Enfin, bref, c'est au même endroit quoi. Je l'ai raffiné, enfin, je vais pas tout vous expliquer, mais c'était un truc du genre comme ça là. Donc tout ce qui était avant, c'était fermé. Et en fait, le setup il était bien. J'avais ma liquidité à prendre, liquidité à viser. J'avais mes chandeliers de vecteur rouge. Enfin, après ça, c'est autre chose. Enfin, j'avais mon setup quoi. J'étais confiant du trade. Donc là, on revient. Pardon. Wesh. Ouais, je suis un peu malade, hein. Et là, du coup, j'étais au CDI à ce moment-là. Enfin, j'étais sur mon graphique, voilà, tranquille. J'ai ma position qui se fait déclencher. Là, on a cette bougie qui monte dedans et on réagit. Donc là, on commençait à avoir la réaction. Cette bougie un peu d'indécision, là. Et bah, pour moi, enfin, j'étais confiant. Enfin, j'avais mon billet et tout. Là, on est sur une tendance baissière. Vraiment, la dernière zone, c'est elle. Ok, c'est elle. Alors qu'au final, bah, là, on vient, on traverse tout. En fait, c'est le CPI, là. Enfin, ouais, c'est l'annonce économique. Et en fait, c'était ça mon erreur. Sinon, mon setup, il était bien. Genre, j'ai vraiment rien à reprocher contre moi. Le problème, c'est que, du coup, j'étais pas à jour sur les annonces économiques. Et du coup, c'était un peu con. Et au final, en fait, on est revenu dans le bloc ici. Dans le bloc là-haut. En fait, c'est un concept que j'ai trouvé moi-même. J'ai jamais vu personne parler des blocs comme ça où c'est pas vraiment... parce que là, en fait, ça c'est mitigé. On a ce dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc, attends, je décale ça un peu. On a ce dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc là, on descend. Donc, c'est cette bougie là. Donc, c'est cette bougie ici, notre bloc. Mais là, vous voyez très bien, on revient et on ferme pour ensuite redescendre. Donc, on aurait du coup la nouvelle zone qui serait quelque part là-dedans. Enfin, il faudrait aller la raffiner pour la trouver. Mais donc, voilà.
Mais en fait, il y a un truc que j'ai vu moi-même, c'est que en fait, on laisse un petit trou genre au-dessus. Genre là, je prends comme ça. Et du coup, on a encore le reste. Genre là, on revient pour fermer, mais on a encore le reste en haut. Attends, là, si je prends non, rien. Donc ouais, en fait, on est juste revenu genre vraiment tout en haut. Et là, bah du coup, on a de la belle liquidité à prendre au-dessus de tous ces hauts ici, là. Voilà, parfait. Et du coup, bah au final, notre entrée, c'est ça. En vrai, je pense... Je me suis dit d'arrêter de regarder des paires qui ne sont pas mes trois paires de trading principales. Mais là, du coup, on est revenu genre vraiment dans la dernière demande. Enfin, la dernière zone d'offre, pardon. Putain, je crois, durant la vidéo, j'ai mal dit. Je crois que j'ai confondu l'offre et la demande pendant mes vidéos. Enfin, souvent, en fait, je fais pas attention aux mots, du coup. Bah, enfin, voilà, mon bloc, quoi. Là, on est revenu genre vraiment dans la dernière. Et là, on se met à casser des structures vers le bas. Donc là, par exemple, on a cette cassure de structure récente. Là, on cherche la dernière zone d'offre. Donc là, on a ce dernier mouvement haussier avant la baisse, en laissant du déséquilibre de l'imbalance derrière. On a la liquidité à prendre au-dessus de CO ici. Donc là, en vrai, on a le potentiel setup pour enfin faire le billet, lequel je m'y attends depuis super longtemps. Mais en vrai, vas-y, nique sa mère. J'arrête de trader décembre parce qu'il y a tout qui me troll. Et en plus de ça, je fais de la merde. Genre, je veux trop me précipiter. Je veux trop passer la phase 2 de mon test. Parce que là, du coup, le mois dernier, j'ai passé la phase 1 de mon test. Et voilà, j'ai eu un petit coup de confiance. Enfin, je sais pas si j'ai eu un excès de confiance ou pas. Mais, euh, mais je pense que oui, là, je voulais absolument passer ma phase 2 ce mois de décembre. Comme ça, l'année prochaine, enfin, début de l'année prochaine, début 2024, j'ai mon compte financé. Et après, je commence dès l'année avec un compte financé. Enfin, voilà, vous avez capté quoi. Alors que bah, du coup, là, ça sera clairement pas le cas. Mais là, je préfère vraiment arrêter de faire de la merde, genre juste prendre une petite pause et recommencer tout frais en 2024. Et du coup, bah, en finir avec ce putain de test de merde euh, en 2024, du coup. Mais enfin, déjà de base, en fait, déjà quand j'y pense, de base, j'étais censé avoir un test pour un compte financier Noël là. Sauf que là, du coup, le test que je suis en train de passer là, c'est un cadeau. Du coup, de base, je suis même pas censé passer un test. Alors, si je prends mon temps, bah, c'est la bonne chose à faire quoi. Et genre, vraiment, il faut juste que je prenne mon temps. J'arrête de me précipiter là. Parce que là, 13 décembre, j'ai pris plein de positions, hein. J'en ai pris plein des positions. Le nombre de positions que j'ai pris jusqu'à maintenant, ça dépasse même le nombre de positions que je prendrais habituellement en un mois entier. Et là, on n'est même pas à la moitié du mois. Donc, voilà, en fait, je force un peu. Ouais, je fais une pause. Je raffine ma stratégie pour trader le Bitcoin. Et bah, potentiellement, dans l'avenir, je vais ajouter le Bitcoin à ma liste. Donc ça, c'est ma liste. Euro USD, GBP USD, XAO, enfin or, le gold. Et là, du coup, BTC USD. Donc là, potentiellement, ma liste, elle ressemblera à ça plus tard. Ok, bah, je traderai l'or avec, du coup, enfin, le Bitcoin avec mes autres paires. Parce que vraiment, je kiffe le Bitcoin. Genre, je sais pas pourquoi, je kiffe ça. Et j'ai trouvé un truc qui marche. Genre, j'ai trouvé vraiment un truc qui marche. Faut juste que je m'entraîne et que je fasse ça correctement. Et je sais très bien que je peux être putain de rentable en tradant uniquement le Bitcoin. Genre, vraiment, je pourrais limite devenir un trader uniquement 100% basé sur le Bitcoin. Non, je vais pas faire ça, mais. Parce qu'en fait, du coup, ma manière de trader le Bitcoin, c'est très 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 différent que le Forex. Et là, le Forex, genre, j'ai vraiment ma stratégie. Je sais très bien que ça marche très bien et tout. Donc là, je vais prendre un potentiel trade ici. J'ai un billet là. Enfin, déjà, j'avais placé une ordre limite, mais je l'ai enlevé. Bref. Bon, je vous ai tout dit là. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. 14 minutes, c'est plutôt long, hein. 14 minutes tout pile. Donc, ouais, je vais arrêter là. Donc, voilà. Allez, ciao.